Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ici tout va bien, la maison se porte bien, Polo et Lulu se portent bien. On est sur une fin placo, on est sur un 100% fini la maison en placo, donc je suis vraiment content. Et là tu vas me dire, qu'est-ce qui se passe là derrière? Là il y a un peu de bazar. Figurez-vous que dans cette vidéo, on attaque la cave, donc sans plus tarder, c'est parti! Dans la cave, je te dis, on est à peu près à, allez, on va dire, ouais, 2,30 m sous terre. Polo, il fait un petit 1,80 m, tu vois, on est à peu près à 2,30 m sous terre, 2,20 m sous terre. C'est une cave, du coup, qu'on a creusée, comme je le dis, il y a un peu plus d'1 an. Je l'ai fait tout en cette époque, donc en bloc à bancher. C'est des agglos, en fait, que tu viens remplir de béton et qui sont beaucoup plus résistants que l'agglo parce que derrière, il y a quand même plus de 2 mètres de terre, donc il faut retenir un peu la force de la terre. J'avais remaçonné, du coup, de la tomette à l'intérieur. Donc, en fait, là, le but, c'est de faire tout le parement de la cave. Donc, qu'est-ce que je veux dire par parement de la cave? Eh bien, dans la cave, je vais pas laisser les murs bruts comme ça dans cette époque tout moche. On va leur mettre un parement pierre et un parement brique. En fait, j'ai vraiment envie de rendre cette cave un peu vieille, un peu ancienne. Et quand tu la regardes de là-haut, par exemple, tu es sur le canapé, tu regardes la cave, tu vois un beau parement pierre, un beau parement brique. Et j'ai vraiment envie de faire ça là. Et vu que je suis bloqué, je vais le faire là. Donc, bref, on est parti pour avancer dans cette fameuse cave. Je vais te détailler vraiment, on va dire, au plus précisément possible ce que je vais faire dans cette cave, parce que en vrai c'est quand même plutôt sympa et tu retrouves pas ça chez tout le monde. Donc écoute, sans plus tarder, c'est parti, let's go. Donc, pour le parement de la cave, on part sur un parement brique, du coup sur une face du moins de la cave. Donc c'est un parement en fait en vieille brique. Je sais plus exactement c'est quoi le nom. S'il y en a que ça intéresse, mettez-moi un petit commentaire, je vous répondrai dans les commentaires. Je vais essayer de retrouver la référence, mais du moins c'est un parement brique qui va aller sur un mur. Donc un seul mur, ce mur là du coup en l'occurrence, on va le faire tout en parement brique, et les 3 autres murs on va les faire en parement pierre, un peu vieille pierre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je vous le montrerai de toute façon dans cette vidéo tout à l'heure. Et tu vas peut-être me dire, ouais mais Polo, pourquoi t'attaques la cave? Eh bien j'attaque la cave parce que je suis bloqué. Je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos tout ça sur Instagram, mais j'attaque la cave parce que je suis bloqué. En fait, si vous préférez, j'ai fini le placo, donc tout le placo est terminé et je suis vraiment content d'avoir fini cette étape. Le seul petit problème, c'est que la suite logique, tu me diras, c'est les bandes. Les bandes, ici à la maison, il y a 3 niveaux, donc rez-de-chaussée, premier étage et le grenier. En tout, il y a à peu près 1000 m² de placo. C'est énorme, mais il y a vraiment 1000 m² de placo. Et il y a du coup quasiment 2 km de bandes à placo à faire. Donc ce que j'appelle les bandes, c'est les enduits du moins. Donc les enduits, en fait, entre chaque plaque, un recouvrement. Tu viens mettre du coup de l'enduit. Donc une bande, on appelle ça une bande. Tu viens faire une bande entre tes 2 plaques de façon à ce que le mur soit tout droit et qu'il n'y ait pas de raccord et que tu ne vois aucun raccord. Donc en fait, la suite logique après l'étape du placo, c'est de faire les bandes. Sauf que les bandes, moi je sais en faire. Je sais en faire 1, 2, 3, 4, 5. Je saurais faire une pièce complète. Mais du moins, je trouve la maison, c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est un chantier qui est beaucoup trop grand et je veux m'entourer d'un professionnel. Je veux m'entourer d'une personne qui sait faire les bandes. Que ça soit son métier. Je veux mettre aussi ça sur les réseaux en avant parce que je trouve que c'est un beau métier et que malgré que ce soit, on va dire, un métier un peu salissant, tout ça, parce que ça reste de l'enduit, eh bien, je trouve que c'est un vrai métier. Je veux mettre ça en avant. Du coup, je cherche quelqu'un. Je suis encore en train de chercher quelqu'un. Je pense que quand cette vidéo sortira, j'aurai trouvé la personne, tout ça, mais pour l'instant, je suis encore dans la recherche d'un enduiseur. Je veux pas faire ça tout seul. La maison, c'est beaucoup trop grand pour moi et je vais mettre 10 ans à le faire alors qu'une personne qui sait le faire va mettre 2-3 semaines, je pense. Enfin bref, c'est terminé pour cette petite parenthèse et du coup, je suis bloqué. Et à chaque fois que je suis bloqué à la maison sur le chantier, j'ai été bloqué une fois avec les façades parce qu'il pleuvait, tout ça. Là, je suis bloqué avec les bandes. Et ben à chaque fois, en fait, j'avance sur la cave. La cave, je sais pas si vous vous en souvenez, on l'a pas filmé. Du moins, si vous nous suivez de Instagram depuis très longtemps, vous avez dû voir un petit peu l'avancée de cette cave. On l'avait creusé, enfin du moins on l'a creusé, voilà. On l'a creusé il y a un peu plus d'1 an avec tous les potes, etc. En fait, on l'a creusé pourquoi on a fait cette cave, pourquoi on l'a creusé? Eh bien parce que pour moi, il manquait vraiment que ça à la maison. Je voulais vraiment une cave, je suis un grand amateur de vin, donc je voulais vraiment une cave dans mon salon. On l'a creusé, elle fait à peu près 2,30 m de profondeur, elle fait 4 m². Et je voulais pas une grande cave parce que je voulais pas... il y a un petit peu de blabla au début de cette vidéo, mais je veux vraiment vous remettre dans le contexte de la chose. Je voulais pas une grande cave
cave parce que je voulais pas trop m'approcher de mes murs porteurs. On est quand même sur une ancienne maison, une vieille structure, donc je voulais pas m'approcher trop des fondations, tout ça. C'est pour ça que la cave elle est assez petite, mais du moins elle fait le taf parce qu'en fait c'est uniquement pour mettre des bouteilles et ensuite je préfère par-dessus on mettra un verre. Donc en fait on verra les bouteilles et il y aura un vérin électrique qui, genre tu pourras dire ok Google ouvre la cave, hop il y a un vérin qui se lève et puis ça ouvre la cave quoi. Là j'ai du stock, je suis allé tout chercher chez Gédimat et vraiment le pardon je le kiffe. Franchement il est propre. Pour ce faire on va utiliser de la colle de chez VPI, donc c'est de la colle Flex Premium. En l'occurrence j'ai pris de la couleur grise et de la couleur blanche parce que la couleur grise qui est juste là-bas, je vais l'utiliser du coup pour la brique. Derrière le parement brique on met souvent de la couleur grise et derrière le parement blanc, enfin du moins un peu beige de la pierre, on va mettre de la colle blanche. Donc voilà, donc j'utilise du coup de la colle Flex de chez VPI, du Premium 2 et c'est la référence V411 si jamais vous voulez. C'est une colle qui est franchement bien, que j'ai déjà utilisée et que je recommande à 100%. Je vais également aller en bas, commencer à calpiner. Calpiner, c'est voir à peu près, on va dire, où mes rangs de briques vont arriver, où tout va arriver. Calculer, on va dire un peu, comment ça va se faire. Bah on est parti, let's go. Première étape, je sais pas si on le voit bien parce que je suis devant, mais je viens de positionner le laser. Donc le laser il est forcément de niveau et je vais venir du coup appliquer, du moins poser une semelle, donc une semelle, qu'est-ce que je raconte? Une fourrure pour que, en fait, mon premier rang de briques soit positionné du coup sur ma fourrure de niveau, comme ça je sais que je pars nickel de niveau et que ma brique va pas avoir tendance à plonger un petit peu. Donc du coup je vais venir positionner la semelle juste ici, si ça veut bien se décaler un petit peu, voilà. Je vais venir positionner ma semelle juste ici par rapport à mon laser du coup de niveau pour venir du coup mettre mon premier rang de parement. Je sais pas si je suis très clair, mais imaginez juste que ça c'est droit et que le parement brique va venir dessus. Et comme ça je vais pouvoir faire mon premier rang nickel. Ensuite je retirerai ça une fois que j'aurai fait toute la hauteur et je viendrai faire du coup le reste en parement brique. Donc je vais me positionner ça tranquillou à l'aide du perfo. Si ça veut bien, voilà. À l'aide du perfo et de cheville. Hop. Donc là, la première étape c'est ok, tu vois, j'ai réglé du coup la fourrure à niveau, donc avec mon laser. Tu vois, le laser il est pile poil du coup tout le long de la fourrure et je vais pouvoir mettre du coup coller ici ma colle à carrelage, donc coller là ici ma colle à carrelage et venir appliquer du coup mon premier rang de brique. Et au moins mon premier rang de brique il a une assise tout du long et je viendrai retirer cette partie là ensuite pour faire le reste. Mais là il y a un peu de taf avant de retirer la partie quoi. Si je monte déjà tout ça, ça sera bien. C'est impeccable. J'ai toute la camelote qui est là, donc la colle, le parement qui est vraiment incroyable, tu vois, franchement. Ça va donner ça, on va dire, sur tout le haut de la cave, donc franchement ça va faire vraiment bien. Je suis content, on va dire. Ça c'est le fond de joint, donc en fait c'est, on va dire, un joint en mousse que je mets quand je pose du coup le parement avant de faire les joints. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, tu vas voir de toute façon, je vais positionner du coup tout mon premier rang et ensuite je vais mettre ça et après je vais faire le deuxième rang par-dessus. En fait, c'est ce qui va faire office de mon joint provisoire et après ça je le retire et je ferai mes joints après. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Après du coup, j'utilise un peigne de 1 cm du coup pour venir appliquer du coup ma colle à carrelage sur mon Stepoc. Je le fais directement brut. En fait, il n'y a pas d'accrocheur, il n'y a pas quoi que ce soit parce que le Stepoc il est vachement rugueux, on va dire, et c'est ça qui va vraiment bien accrocher sur ma colle. Donc ça, et après j'utilise un tout petit peigne pour encoller, en fait faire un double encollage du coup sur ma brique. En fait je vais encoller, je vais mettre une couche du coup de colle à carrelage sur mon Stepoc et je vais mettre une couche de colle à carrelage du coup sur le derrière de mon parement et je vais venir la coller. C'est ce qu'on appelle le double encollage. Donc moi je fais ça en double encollage. Donc voilà, donc là j'ai commencé du coup par le premier rang. Donc c'est parti.
faire, c'est je vais utiliser ce vieux fût de vin pour le remettre, on va dire, intelligemment dans la cave. Donc je vais le visser, je vais visser tous les cerclages, je vais le découper en deux et je vais venir le positionner du coup contre mon stepoc, donc contre l'aglo on va dire qui est dans la cave, et ensuite je vais faire mon parement tout autour. Je pense que ça va faire plutôt bien et j'ai hâte de voir le résultat, donc c'est parti. En vrai, moi, je fais toujours ma colle, tu sais, un peu, je vais pas dire liquide, mais j'aime bien la travailler, tu vois, qu'elle soit pas trop dure à travailler, parce qu'en plus, la colle à carrelage, ça tire quand même assez vite. Et quand t'as de la quantité à faire, du moins le parement, c'est assez long, faut prendre son temps tranquille. Donc je le fais un peu liquide, comme ça, dans le temps, elle durcit pas trop vite. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Polo, pourquoi t'as pas mis un sous-enduit ?» Parce que de base, on ne met pas de plaquettes comme ça, surtout en extérieur. Tu viens pas directement coller ta plaquette sur ton aglo ou sur ton bloc à brancher. Là, je suis dans une cave, j'ai fait toute l'étanchéité avant. Et mes aglos, enfin mes blocs à brancher, j'avais pris soin du moins de les maçonner, de les mettre vraiment d'aplomb nickel. Et je sais pas si on va bien le voir aussi à la caméra, mais vraiment, j'ai un rendu top. C'est très bien. On va dire que c'est bien maçonné. Pourquoi ? Parce que j'ai pris mon temps aussi de le faire. Et tu vois, c'est linéaire, on va dire. C'est propre. Donc voilà. Surtout quand vous utilisez ce genre, on va dire, de parement en extérieur, faut absolument faire un sous-enduit avant de poser la plaquette. Je viens d'étaler absolument, on va dire, toute la colle qui me reste. Je sais pas si on... Ouais, on va bien voir, nickel. Tu vois, je viens d'étaler juste là les 4 rangs qui me restent, parce qu'il me reste 4 rangs de parement à faire. Et on va dire que le parement brique, après, c'est terminé. Après, on passera au parement pierre, tu vois, qui est juste là. Et qui ira tout au pourtour de la cave, parce que du coup, il n'y a qu'un mur que je vais faire en parement brique. Let's go, on termine les 4 petits rangs qui restent à faire. Et après, c'est terminé pour la brique. Ouais, ça me donne un petit truc comme ça. C'est un truc comme ça fait que en fait là j'ai de la colle sur ma brique et de la colle sur le mur. Et c'est 10 fois mieux. Du coup là je vais tranquillement finir mon mur en brique. Ok, donc là, je viens de terminer les 4 petits rangs qui venaient de me rester. Franchement, c'est impeccable. Je kiffe vraiment le résultat de la... Avec moi, limite, je ferais tout en brique parce que je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Mais bon, j'ai aussi envie d'éclaircir, on va dire, la cave. Parce que c'est quand même une petite pièce. Et je veux que ça claque, tu vois. Avec les LED et tout, ça va faire bien. Donc, du coup, avant de commencer le parement pierre, j'ai envie de jointoyer, du moins toute la partie brique. Pour ce faire, j'utilise le tradi joint. C'est du coup un produit de chez VPI que j'avais utilisé du coup à l'extérieur aussi pour refaire tous les joints extérieurs. C'est un produit que j'aime bien, il se travaille bien
et il est super quali. En gros, il est beau, tu vois, au visuel, et ça, je trouve ça important. Donc, du coup, on utilise le petit radis joint. C'est une couleur, tu vois, je vais te montrer un peu. Tu vois, il est un peu beige, et c'est ce que je trouve pas mal, tu vois. Je vais essayer de te faire voir ça avec la brique. Tu vois, ça va faire ça, tu vois. Et je trouve que, franchement, quoi de mieux qu'un petit joint beige qui va avec une brique. Donc, bref. Ça, c'est les petits goûts Apollo. Chacun ses goûts, mais voilà, moi je préfère ça. Bref, du coup, on va tranquillement faire le petit mélange. Donc comme d'hab, de la flotte et forcément le produit. Donc là, hop. Je vais pas en faire non plus de trop parce que je sais pas trop les quantités que ça va me prendre. Donc c'est un produit à base de chaux. Pourquoi la chaux? Moi j'adore les produits à la chaux. Ça laisse respirer le parement, ça laisse vraiment respirer les matériaux plutôt qu'un ciment qui va vraiment rien laisser respirer, qui va pas être. Donc du coup ouais, produit à la chaux, c'est impeccable. Petit coup de malaxeur et puis après on est parti dans la cave pour tout étaler. J'utilise à chaque fois ça, tu vois, pour étaler mon joint au lieu d'utiliser la poche. J'utilise la EasyFast. C'est un petit outil, on va dire, que tu mets au bout de ta visseuse. J'en avais déjà parlé quand on avait fait les joints à l'extérieur, mais je fais la petite piqûre de rappel parce qu'en vrai je trouve ça vraiment pas mal. En gros, tu vois, c'est un objet que tu viens mettre au bout de la visseuse. T'as une espèce de gamelle où tu viens mettre du coup le produit à l'intérieur, et dedans t'as une vis sans fin qui tourne forcément quand t'appuies sur la visseuse et qui vient du coup envoyer le produit. Et c'est un petit peu plus lourd que la poche, mais ça va 15 fois plus vite et c'est 10 fois mieux. Donc en vrai, ça c'est vraiment mon petit coup de cœur parce qu'il faut te dire que quand on a fait les 500 mètres carrés de joint de briques, j'en avais acheté 3, même quand les potes et tout y venaient, et en vrai t'étales quand même 10 fois plus rapidement. Donc j'utilise toujours la EasyFast, mon petit produit de chez VPI, tu vois, qui va venir à l'intérieur. Tu viens en mettre un petit peu à l'intérieur, voilà, tu secoues un petit peu pour que ça se tasse, tu viens tourner la vis et ton produit, tu vois, il sort et tu viens tout simplement appliquer dans tes joints. Je suis choqué, franchement ça fait trop classe. Ça fait trop classe. Regarde un peu la clarté des joints de briques, le petit tonneau carrément qui est incorporé dans le truc. C'est magnifique. Franchement c'est de toute beauté. J'adore, je kiffe. Franchement je suis choqué du résultat. C'est magnifique. C'est magnifique. Je kiffe. Je sais pas, on va remettre Polo dans l'angle, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est loin d'avoir fini. Parce que là, du coup, il y a le parement-pierre qui va venir. On met ce parement. Tu vois. On met ce parement-là, du coup, après tout le tour. Ça va être vraiment quelque chose. Ça va être vraiment magnifique, cette petite cave. Elle va pas être très grande. Après, c'était voulu, tu vois. C'était carrément voulu qu'elle soit pas très grande. Mais c'était prévu qu'elle claque, qu'elle fasse mal, tu vois, quand tu la regardes, quand tu la vois de là-haut, tu vois, que tu te dises ah ouais, tu vois, c'est chaud. Donc franchement c'est top, je suis choqué. Bon, et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, on a quand même bien avancé dans la cave et ça me fait kiffer parce que le rendu, il est incroyable. Je sais pas ce que t'en penses, mais je kiffe le rendu avec la petite brique, les petits joints, le petit tonneau qui rappelle un peu l'ambiance du vin, tout ça. On se retrouve du coup bientôt parce que entre deux Polo, il va finir le parement. Je vais faire tout ce qui est lec, je vais faire vraiment une belle petite cave histoire que ça soit bien sympathique. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner là juste ici et on se retrouve bientôt pour la suite des travaux.